invités, syndicat autonome du Sénégal. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter au nom du bureau exécutif national et en mon nom personnel la bienvenue à tous les délégués venus de toutes les régions du pays et d'adresser notre gratitude sincère à nos partenaires, aux représentants des centrales sœurs, aux invités du gouvernement, aux institutions nationales et internationales qui ont bien voulu oser cette cérémonie de leur présence. Reconnaissance et gratitude à tous les anciens et les anciennes qui ont ouvert la voie et bâti les fondations de notre organisation. Reconnaissance et gratitude. Merci à tous les camarades et partenaires qui nous ont envoyé des messages de solidarité. Je confonds dans ces remerciements le BIT, les camarades de la CIC Afrique, de l'Ottawa et de CIGR. Les camarades de la coalition des centrales syndicales, comme toujours, sont également présents à nos côtés avec le même élan de solidarité. L'UNICEF leur exprime sa gratitude et sa reconnaissance. Nos remerciements appuyés s'adressent particulièrement à M. Olivier Kouka, M. Mamadou Dianté, un compagnon de l'UNICEF. Messieurs et dames, chers invités, camarades congressistes, ce congrès est forcément empreint d'une émotion profonde car il nous offre l'occasion de rendre un hommage digne et sincère au camarade Madame Lefort, lancé à Dieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2024. Nous nous inclinons devant la mémoire d'un homme d'exception, d'un pionnier du syndicalisme autonome, d'un citoyen engagé et d'un patriote intransigeant dont la vie aura été entièrement consacrée à la défense des droits des travailleurs et à la consolidation des libertés syndicales au Sénégal. Madame Lefort n'était pas seulement un leader syndical, il était une voix forte, lucide et constante dans un paysage social parfois fracturé. Il était un pilier de résistance, une boussole morale dans des moments où l'indépendance d'esprit se faisait rare. Il incarnait une vision, celle d'un syndicalisme libre, responsable, fidèle à ses valeurs, au service du progrès social et de la justice pour tous. Son combat n'a jamais été motivé par l'ambition personnelle, mais par une profonde conscience du devoir. Et il l'a payé de sa personne avec abnégation, parfois dans la solitude, souvent dans l'adversité, mais toujours avec dignité et courage. L'UNSAS a perdu son guide. Le Sénégal est sevré d'une conscience. L'un des visages les plus crédibles du syndicalisme autonome, il a fait de l'UNSAS une centrale syndicale forte, indépendante, exigeante, mais toujours ouverte au dialogue syndical. Même, comme on l'a dit affectueusement, n'a jamais cherché à faire. Il a toujours cherché à faire entendre la vérité, la douleur du peuple, les cris silencieux de personnes invisibles, même quand cela l'exposait à la répression ou à l'incompréhension. Il a opposé une résistance pacifique, mais inébranlable aux politiques qui menaçaient l'intérêt général, notamment celles qui visaient à marchandiser les services publics, à défaire des protections sociales. Aujourd'hui, plus qu'un homme, nous pleurons un symbole. Mais si Mme Lefort nous a quittés, son héritage lui demeure. Son intégrité, sa fidélité au principe, son honneur face à l'injustice, son autant de repères à nous. À nous de faire avec ça.
invités, camarades congressistes, notre congrès s'est tenu dans un contexte assez particulier. Le monde vit d'une ère de rivalité accrue entre grandes puissances, faisant de l'accès aux ressources, aux technologies et aux chaînes de valeur globales un enjeu stratégique majeur. Les efforts pour la transition énergétique, la sécurité alimentaire, la souveraineté technologique se cumulent avec des risques de perturbation aux pandémies et aux crises financières. Les dérèglements climatiques aggravent les vulnérabilités. Sécheresse, inondations, maladies émergentes. Cela affecte les économies, les moyens de subsistance et la stabilité sociale des pays, notamment ceux d'Afrique. Les pressions de l'usage des ressources naturelles s'intensifient. En outre, nombre de pays cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis d'acteurs extérieurs, qu'il s'agisse de dépendance technologique, énergétique, militaire ou diplomatique. Les relations nord-sud sont repensées. Les partenaires voulus équilibrer avec moins d'imposition et plus de respect mutuel. Par ailleurs, dans le monde entier, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres continue de se creuser. Dans les pays, les travailleurs font face à la précarité, à la hausse du coût de la vie, aux mutations technologiques, à l'automatisation et aux crises sanitaires et économiques. En Afrique, plusieurs pays sont en situation de transition politique pour voir des mouvements politiques populaires revendiquant plus de démocratie, de transparence et de justice. Le modèle de coopération avec d'anciens partenaires colonisateurs est de plus en plus remis en question. Terrorisme, conflits intercommunautaires, trafic illicite, crise humanitaire dans le Sahel et les régions frontalières restent des défis majeurs dans le continent. Les États africains renforcent leur capacité de réponse, non seulement militaire, mais aussi sociale. Le changement climatique affecte fortement les zones vulnérables, avec ses conséquences sur l'agriculture, l'élevage, l'eau et la santé. Les maladies émergentes et la fragilité des systèmes de santé constituent des risques majeurs sur le continent. Des projets d'infrastructure, d'énergie, de transport sont lancés ou renforcés. L'Union africaine, la CEDEAO, certains pays enregistrent des croissances importantes, mais la croissance reste inégale, souvent dépendante des matières premières exposées aux chocs externes. En ce moment, nous nous rendons hommage à Claude Maguette, un fervent défenseur de l'unité syndicale et de l'autonomie africaine. Il serait maladroit de ne pas évoquer des vents contraires qui souffrent sur notre sous-région. L'Afrique de l'Ouest traverse une période de grande turbulence. La naissance de l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, marque une rupture politique majeure. Elle traduit une volonté assumée de souveraineté, de rejet de certaines ingérences, mais aussi une profonde crise de confiance envers les institutions régionales, notamment la CEDEAO. La mise en place de l'AES met à l'épreuve l'unité ouest-africaine. Il fracture notre espace commun, suspend des coopérations vitales, menace la libre circulation des personnes et fragilise les solidarités tissées depuis des décennies. Ce n'est pas seulement une crise géopolitique, c'est une crise sociale, une crise de dialogue, une crise de modernité. Les travailleurs des pays de la sous-région ont les mêmes souffrances, les mêmes espoirs. Vivre dignement, travailler justement, élever leurs enfants en paix. Il nous revient à nous, syndicalistes, de défendre les ponts, de résister aux fractures, de porter une vision d'unité rénovée, une unité des peuples, pas seulement des États.
C'est là aussi un hommage vibrant à Mariam Lefort, tel que sa vision d'une solidarité transnationale des travailleurs soit plus que jamais d'actualité. Réduire la dette et améliorer le niveau de vie. Le pays est devenu producteur de pétrole en 2024 et ses projets gaziers sont au cœur de cette nouvelle dynamique. Le Sénégal fait face à une dette publique importante, un déficit budgétaire et des tensions financières. Mais il réalise des performances croissantes, croissance élevée, mobilisation des financements domestiques, investissement dans les secteurs stratégiques. Un tournant important. La France est obligée de se retirer de certains postes militaires permanents au Sénégal, y compris des bases historiques. Cela s'inscrit dans une logique de renforcement de la souveraineté nationale et le Sénégal développe de nouveaux partenariats économiques dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des technologies et cherche à diversifier ses alliances. Le pays affiche une diplomatie plus affaiblie, de nouvelles alliances pour coordonner sur des questions régionales. Le chômage, l'accès à l'éducation ou à la formation, les inégalités entre zones urbaines et rurales restent cependant des préoccupations majeures. Le coût de la vie, la pression sur les services publics, santé, électricité, logement sont des réalités pour beaucoup de travailleurs. Dans ce contexte de changement rapide, le rôle des syndicats est plus crucial que jamais pour protéger les droits des travailleurs, garantir que la transition énergétique et technologique soit juste, que les ressources naturelles ne profitent pas seulement aux investisseurs étrangers, mais aussi aux communautés locales. La souveraineté nationale que réclame le peuple doit aussi se traduire dans les pratiques. Elle ne doit pas être une souveraineté en îlot, elle doit plutôt être une souveraineté partagée, totale et inclusive. La jeunesse attend des opportunités, formation, emploi décent, perspective dans le beau pays. Les Sénégalais peuvent être des vecteurs de ce lien entre les aspirations populaires et les politiques nationales. Le développement durable, la justice sociale, la santé, l'environnement sont des dimensions interdépendantes des préoccupations syndicales. Mesdames et messieurs camarades congressistes, le thème que nous avons choisi pour ce congrès, repenser l'économie syndicale dans l'unité et la solidarité, n'est pas un simple slogan, c'est une interpellation forte, un appel à la réflexion et à l'action face aux défis qui secouent aujourd'hui le monde du travail et notre organisation syndicale. Depuis sa création, l'UNSAS a inscrit l'économie syndicale au cœur de son identité. Nous avons voulu et défendu une organisation libre de toute emprise politique, idéologique ou patronale. Mais aujourd'hui, nous devons avoir le courage de poser une question essentielle. De quelle autonomie parlons-nous? Et que signifie être autonome dans un contexte où les travailleurs sont de plus en plus précarisés, divisés et parfois même opposés les uns aux autres? L'autonomie syndicale ne peut être une posture isolée. Elle doit être un outil de libération, d'émancipation et de construction collective. Elle exige l'indépendance, mais aussi la responsabilité. Elle nous oblige à rendre des comptes à ceux qui constituent notre seule légitimité, les travailleurs et les travailleuses. Chers camarades, le syndicalisme autonome ne saurait survivre sans unité et solidarité. Ces deux valeurs ne sont pas de simple mots. Elles sont la condition même de notre éducation